Aujourd'hui, on parle de si on devrait gérer nous-mêmes ou consulter pour nos campagnes Facebook avec mon invité du jour, Julien Carcali. Bienvenue à l'épisode 89 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 89. Et aujourd'hui, on va parler de savoir si on est mieux de gérer nous-mêmes ou encore de faire affaire avec un consultant quand vient le temps de faire des campagnes Facebook. Et mon invité du jour qui porte un peu le chapeau de consultant ainsi que de formateur, Julien Carcali, eh bien, il viendra nous parler de ce sujet-là. De responsable de la relation client chez Apple à manager dans un réseau d'une dizaine de boutiques d'un constructeur automobile, Julien Carcali a décidé il y a quelques années de partir à l'étranger pour faire le point sur sa situation professionnelle. En l'occurrence, il est allé en Nouvelle-Zélande et quelques semaines plus tard, il a décidé de se lancer en entrepreneuriat à titre de consultant en marketing numérique. Et entre autres, il aide ses clients à bien performer dans les campagnes Facebook ou à les former encore pour bien performer dans leur campagne Facebook. Alors, Julien a eu un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que il a dû essuyer plusieurs échecs au départ à son arrivée en entrepreneuriat. Il a pris conscience qu'il manquait énormément de ressources et au niveau de l'entrepreneuriat et il a décidé de devenir un peu un mentor de ces gens-là dans le secteur du marketing numérique. Donc, on parle ici de pas nécessairement de quelqu'un qui guide étape par étape, mais plutôt une personne qui donne précisément, point par point, la démarche à suivre, qui crée un système efficace de vente, qui montre comment faire et surtout comment mieux faire qu'un freelance à qui vous pourriez confier cette tâche-là, par exemple, de la publicité Facebook, les campagnes Facebook. Alors, il enseigne aujourd'hui ce qu'il connaît parce qu'il l'a testé. Il accompagne pour éviter les pièges, évidemment, dans lesquels lui-même est tombé au début de son parcours entrepreneurial. Et surtout, il aide ceux et celles qui le souhaitent à créer une nouvelle page de leur histoire entrepreneuriale. Alors, aujourd'hui, on va parler avec lui de savoir s'il faut gérer nous-mêmes ou donner en consultation nos campagnes Facebook, puisqu'il porte, comme je le disais tantôt, les deux chapeaux. Avant de vous laisser à l'épisode avec Julien Carcali, je vous rappelle les deux façons de me rejoindre le plus facilement. Donc, soit sur les médias sociaux au facebook.com/M-Marco-Bernard ou encore au instagram.com/M-Marco-Bernard. Sinon, par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca. Je vous rappelle le SVAB qui s'adresse aux entrepreneurs en charge de PME ou de TPE ou encore aux solopreneurs désireux de lancer une nouvelle entreprise ou d'augmenter les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte de la réalité et du contexte francophone dans laquelle elle se trouve. Ça se tient les 17, 18 et 19 avril prochains, donc très bientôt. Les billets d'une valeur de 497 $ sont offerts gratuitement au moment où on se parle au svab.biz. Alors, le SVAB, c'est quoi? C'est 21 conférenciers experts et leaders de leur champ d'expertise qui vont vous livrer des conférences virtuelles d'une 60aine de minutes étalées sur les 3 jours, donc les 17, 18 et 19 avril prochains. C'est également la première conférence virtuelle francophone au monde regroupant des experts autour de sujets touchant la croissance de votre business et ce, de partout à travers la francophonie mondiale. En réalité, on
on regroupe plutôt 5 pays de la francophonie mondiale sur ce sommet virtuel d'accélération de votre business. Et finalement, c'est le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle regroupée sous 3 grands thèmes, l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing. Et je le répète, le tout gratuitement. Alors dépêchez-vous de vous procurer votre billet pour le SVAB au svab.biz. Et finalement, avant de vous laisser avec l'entrevue avec Julien Carcali, je vous rappelle que le partenaire de cet épisode est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés. Que ce soit pour une production locale ou en Orient, l'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Julien Carcali. Merci énormément, Julien, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi de m'accueillir. Je suis très, très content. Ça fait un petit moment que je t'écoute. Puis, je trouve vraiment que tu fais du bon boulot. Donc, c'est super, super sympa. Merci à toi. Merci. Julien, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience pour un peu que les gens puissent savoir un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bien, écoutez, pour l'audience, donc moi je suis donc un expert en marketing web et je m'occupe très spécifiquement des campagnes Facebook. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je fais aussi bien donc du consulting que de la formation pour les personnes qui le désirent. Et à côté de ça, en parallèle, je développe aussi des formations en ligne. Donc voilà, ça fait quelques années déjà que je fais ça. Et tu as ton site Internet, tu as aussi un podcast que tu as commencé à faire récemment, en fait, il y a quelques mois. Donc, dis-moi, comment ça se passe au niveau de ce podcast-là? Écoute, mon podcast, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est contacté. Mon podcast, il s'appelle Comme Julien, podcast Comme Julien. Et je traite notamment des outils de communication, outils marketing que l'on peut utiliser en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment dédié aux entrepreneurs, soit en solo, soit pour les startups, soit c'est vraiment pour les petites PME. Et puis voilà, c'est ce que je fais. Je fais un peu comme toi, un petit peu d'interview, puis beaucoup de contenu que je développe par moi-même aussi. Donc, allez-y, vous y inscrire si ça vous intéresse. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, globalement, j'ai quand même beaucoup d'interviews au Québec, puisque je vis actuellement à Montréal. Alors aujourd'hui, on va parler des campagnes Facebook. Comme tu disais tantôt, c'est ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais avoir ton avis sur le fait d'embaucher un consultant ou de gérer nous-mêmes les campagnes Facebook. Et parce que sur ton site Internet, tu offres déjà plusieurs solutions qui sont en rapport avec les campagnes Facebook, mais dans quel cas, selon toi, les gens devraient faire affaire avec un consultant plutôt que de travailler eux-mêmes sur leur campagne? Moi, je propose différentes versions parce que j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient différents problèmes. Je propose notamment soit vraiment de la formation pure parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient avoir et apprendre en fait comment fonctionne le Facebook marketing, le Facebook ad. Donc pour toutes les personnes qui ont aucune connaissance là-dedans et qui trouvent que c'est vraiment très compliqué à comprendre, mais je leur explique comment ça fonctionne parce qu'il faut avouer quand même que c'est un monde, le Facebook marketing, le Facebook ad, et que concrètement, quand on est entrepreneur, on ne peut pas tout savoir. Donc, c'est pour ça. Et à côté de ça, je fais aussi de la gestion vraiment de campagne. Dans ce cas-là, la personne n'a plus rien à faire. L'entrepreneur ne fait rien. Je m'occupe de tout. Et c'est notamment ciblé pour les personnes qui sont débordées, qui manquent de temps, qui n'ont vraiment pas la possibilité de s'occuper de toute leur campagne Facebook. Et puis, ou alors c'est aussi des personnes qui veulent avoir de meilleurs résultats. Il y a des gens qui ont déjà commencé à créer des campagnes Facebook, qui ont déjà certains retours, mais qui se disent mais il y a toujours place à l'amélioration. Donc, c'est pour ces personnes-là
que je propose mes services. Et donc, je pense que quand on fait face à ce type de situation, qu'on soit débordé, qu'on ait envie d'en apprendre plus ou qu'on a envie d'avoir de meilleurs résultats, c'est là qu'il faut faire intervenir un consultant. Même ponctuellement, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. On peut en apprendre énormément, puis on peut avancer. L'argent, des fois, qu'on met dans un consultant peut être vraiment rentable sur parfois un court terme, voire moyen terme. Pour avoir déjà parlé avec des consultants Facebook, les gens souvent se targuent de dire que l'argent qui est investi à l'intérieur, dans une relation avec un consultant, va être récupéré en économie sur la publicité au final. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Mais le truc, c'est que la campagne Facebook, ça peut aller. Moi, je remarque sur une seule publicité que moi j'ai déjà faite, vous pouvez payer des fois 30 et quelques dollars le lead. Juste le prospect, et je peux arriver moi à des résultats facilement en dessous de 5 dollars. Donc tu imagines un peu la répercussion. Tu divises par 6, par 7, par 8 le coût de ta prospection. C'est sûr qu'il y a de l'argent investi au départ à un consultant, mais ce consultant va vous permettre vraiment d'améliorer votre retour sur investissement. Dans la méthode de travail que tu utilises, est-ce que déjà au départ, tu vas donner un peu de formation à la personne? Parce que, quelqu'un qui vient cogner à ta porte, pas nécessairement de connaissances avec les campagnes Facebook. Donc, est-ce que tu vas leur offrir déjà une connaissance un peu pour être en mesure d'évaluer ce que tu vas faire? Ou si tu fais carrément juste prendre le clé en main et tu travailles avec ça? Je fais en fonction des besoins. C'est vraiment important. De toute façon, je pense qu'en tant que consultant et en tant que PME, on se doit d'individualiser nos relations, puis de voir un peu ce qu'a besoin le client et la personne qu'on a en face de nous. Et il y a énormément de possibilités. Il y a des possibilités juste de formation, il y a des possibilités de formation et de coaching et d'accompagnement à travers de la gestion. Mais il y a aussi possiblement, pour ceux qui me connaissent, un peu plus de la gestion pure. Ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. OK, parfait. Il y a eu des gros changements dans l'algorithme de Facebook récemment. Et ça a dû créer certains maux de tête là, pour l'optimisation des campagnes avec tes clients et tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouvel algorithme-là? Que ça devait arriver à un moment ou un autre. Facebook, de toute façon, c'est juste un changement de façon de faire. Moi, ce que j'ai vu, et si on devait un peu éclaircir le sujet de comment a changé l'algorithme Facebook, c'est que à la base, les entreprises, les pages privées, les pages professionnelles pouvaient se permettre de faire des publications et que le contenu soit partagé de façon assez facilement grâce à la viralité. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Par exemple, si je prends vraiment l'exemple, on va revenir sur le côté entreprise, là, mais si je prends l'exemple de l'utilisateur final, aujourd'hui, une interaction entre deux individus aura plus de poids dans l'algorithme Facebook qu'une interaction entre une page et un individu, donc une page professionnelle et un individu. C'est ça le nouvel algorithme. Donc, par exemple, si un membre de votre famille ou un ami proche vous contacte ou crée réellement une publication sur sa page Facebook, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances de la voir que si vous le faites sur votre page entreprise. Et donc, ce que cela change pour une compagnie, c'est qu'aujourd'hui, Facebook demande aux marques de fournir un contenu de qualité qui engagera activement son public. Donc, c'est l'objectif de Facebook. Et bien entendu, c'est aussi un objectif monétaire derrière, parce que l'objectif, c'est que les compagnies se mettent à payer pour montrer à leurs clients leurs publications et donc ainsi que leur page soit mieux cotée. C'est vraiment l'objectif. Donc, en bref, si on devait résumer, aujourd'hui, pour avoir une page pertinente, c'est contenu de qualité, portée, payé et engagement actif. C'est ça, les trois choses qui ont complètement changé la donne, puisqu'à l'époque, il y a quelques mois, on avait la possibilité, juste grâce au contenu de qualité, de pouvoir être viral. Donc, si j'avais 2-3 petites recommandations pour les compagnies qui nous écoutent, les PME et même les entrepreneurs qui sont en solo pour se démarquer sur Facebook aujourd'hui, il faut avoir une meilleure approche que ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire
notamment de réduire la fréquence de publication. Ça peut être un peu anecdotique ce que je dis, mais au lieu de se dire on va publier tous les jours, avoir de la publication et des contenus de qualité est plus intéressant, et même le mettre moins fréquemment, c'est plus intéressant pour une compagnie que d'absolument se dire je veux publier tous les jours pour que les gens me voient. De toute façon, si le contenu n'est pas de qualité, les gens ne verront pas votre publication. Donc, c'est ni plus ni moins que ça. Ça, c'est le premier point, donc, pour pouvoir se démarquer. Le deuxième point, c'est d'investir davantage en production de contenu de qualité. Et le troisième, c'est de soutenir la diffusion avec un budget média mieux ciblé. Donc, tout ça, ça se fait, ça se travaille avec le temps par le biais de différents tests. Et puis, il y a vraiment des possibilités. Et Facebook est là, de toute façon, pour pouvoir quand même aider les entreprises, malgré tout, à se développer, même si on voit que le côté argent là-dedans, il n'y a vraiment pas que ça, il y a vraiment des bonnes possibilités. Dans la façon de travailler tes publications sur ta page professionnelle Facebook, est-ce que l'algorithme a amené un changement de façon de faire? C'est-à-dire qu'avant qu'on publie directement dans la plateforme ou qu'on y aille avec un lien, il n'y avait pas nécessairement une énorme différence dans la portée. Est-ce que le nouvel algorithme a changé la donne à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça change du tout au tout. Mais bon, il y a quand même des possibilités. Après, on n'est pas obligé toujours de payer. L'avantage de ça, c'est de voir aussi que quand on diffuse du contenu sur Facebook, on peut voir justement la portée, puis voir comment interagissent les gens. Si des gens interagissent plus facilement sur une publication en particulier, on va dire dans les 2 ou 3 dernières semaines, c'est celle-ci qu'il va falloir promouvoir et que vous pouvez utiliser pour votre marketing. Et puis les autres, vous les laissez de côté, c'est pas grave. Les gens, de toute façon, les consulteront s'ils ont vraiment un intérêt pour vous et pour ce que vous faites. Donc, l'important, ça va être vraiment de consulter, de voir quels sont les résultats, d'analyser ce qui se passe. Et une fois que vous avez analysé ce qui se passe, vous allez pouvoir l'utiliser pour promouvoir ce contenu-là. De toute façon, à la base, on peut établir que le budget qu'on va aller placer directement sur ces publications-là, eh bien, c'est ça qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va amener du trafic sur notre page Facebook et ça peut exposer les autres contenus que justement, qu'on n'a pas nécessairement mis de la publicité dessus à ce moment-là. Exactement, c'est tout l'intérêt. Et puis après, ultimement, derrière, c'est qu'il y ait du trafic sur le site web dernièrement. Oui, amener du trafic au final. C'est ça, c'est vraiment proposer du contenu, choyer entre guillemets le contenu qui vraiment fonctionne le mieux. Une fois que vous choyez ce contenu, les gens vont aller sur tous les types de contenus que vous partagez sur votre page et par la suite, ils iront sur votre site web et ainsi de suite. Ça fait boule de neige. OK. J'ai déjà entendu aussi d'autres consultants qu'on ne devait jamais utiliser le fameux bouton sponsoriser ou commanditer ce post. Je ne sais pas le libellé qui est inscrit sur le... C'est ce que font la plupart des entrepreneurs. Ils se disent, tiens, ce post, je pourrais le sponsoriser. En plus, c'est très rapide. Hein. Facebook est très fort. Non seulement c'est très rapide, mais Facebook rend ça très facile pour arriver. Parce que ça leur fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent de ce côté-là. Non, il ne faut surtout pas s'occuper de ça. Faut vraiment le faire d'une façon beaucoup plus stratégique, beaucoup plus intelligente et de pouvoir vraiment analyser en amont ce qui se passe, utiliser les posts, mais les promouvoir d'une bonne façon. Parce que quand vous cliquez sur ce lien, en fait, on vous donne pas tous les moyens de pouvoir améliorer votre ciblage, tous les moyens de pouvoir, avoir un meilleur objectif, ou plutôt atteindre mieux votre objectif. On n'a pas accès à tous les paramètres possibles pour être capable de... Et c'est pour ça qu'après, derrière, il faut aller vraiment sur la page Facebook Ads pour pouvoir, qui est un petit peu plus complexe, certes, mais qui permet d'avoir un meilleur retour sur investissement, clairement. Donc ça, c'est le Power Editor que tu utilises ou qu'est-ce que tu utilises comme outil? Moi, j'utilise notamment Facebook Ads directement, le Facebook Manager. Et puis, voilà. Puis après, j'utilise aussi d'autres logiciels quand j'ai grosse campagne. Il y a des logiciels qui sont existants pour pouvoir un peu automatiser un peu plus facilement les optimisations. Et donc, c'est ce que j'utilise en règle générale.
OK. En parlant de logiciels ou d'outils que tu utilises, on est rendu à l'espace où on regarde pour un truc d'accélération sur le sujet. Aujourd'hui, on parle de campagne Facebook, de comment optimiser un petit peu, là, soit avec l'aide d'un consultant ou encore en gérant nous-mêmes. Qu'est-ce qui serait l'astuce numéro 1 que tu partagerais pour les gens qui désirent optimiser justement leur campagne Facebook? Alors, moi, l'astuce numéro 1, et c'est souvent ce qui est développé, mais c'est ce qui est proposé par les consultants, mais qui n'est pas assez écouté par les entreprises. Je dirais, c'est de procéder par itération, c'est-à-dire de tester toutes les publicités que vous proposez par approximation successive. Et donc, de faire des tests sur 5-7 jours maximum, voir ce que ça donne, et donc essayer différentes options sur ces 5-7 jours de test et voir quelle est celle qui fonctionne le mieux. Et ainsi, vous allez pouvoir donc étudier les différentes options, cibler un peu mieux celle qui fonctionne le mieux. Et une fois que vous aurez ciblé, vous pourrez l'utiliser at large, vraiment à plus grande échelle. OK. Donc, y aller avec des plus petites bouchées, c'est-à-dire faire des tests avec des budgets réduits juste pour voir ce que ça donne. Par exemple, si vous avez un budget de, on va dire, allez, un budget moyen pour un entrepreneur en solo, c'est peut-être 15-20 $ par jour, grand maximum. Ouais. C'est segmenter tout ça, faire peut-être, je dirais, pour prendre un compte rond, même si on peut le faire bien plus, faire 5 types d'annonces différentes, 5 ciblages différents, 5 types d'annonces différents et mettre 4 $ sur chaque. Et même si vous le souhaitez, vous pouvez faire 5 ciblages différents. À l'intérieur de ces 5 ciblages, mettre 2 publicités différentes pour chaque ciblage et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Ce qui vous fait en gros une dizaine de tests. Une fois que vous avez fait ces 10 tests, déjà, vous allez avoir bien plus de matière que si vous faites un seul test avec un seul ciblage, une seule publicité. Vous allez dépenser 20 $, mais vous n'allez pas savoir si réellement c'est la bonne solution. OK, exactement. Parfait, excellent. Julien Carcali, lorsqu'il doit aller chercher des ressources et de l'inspiration pour s'améliorer, pour continuer à progresser dans son métier de consultant en campagne Facebook, où va-t-il chercher son inspiration? Alors, moi, vous connaissez certainement tous Olivier Lambert. Il est passé d'ailleurs dans ton podcast. J'aime beaucoup Olivier Lambert. Il travaille énormément bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a de superbes vidéos. C'est très punchy ce qu'il fait, donc j'adore. Mais je pense que vous connaissez peut-être pas tous Stan Leloup. Stan Leloup qui s'occupe pas forcément des Facebook marketing là, mais qui va parler tellement de psychologie marketing, de copywriting et de social selling. Stan Leloup et sa chaîne s'appelle Marketing Mania. Je le suis parce que justement, ça me permet de rédiger mes annonces, de trouver la bonne image et d'utiliser donc cette façon de faire. Donc, ça va pas m'enseigner le Facebook marketing, mais ça va m'enseigner le social selling et notamment comment promouvoir, comment toucher plus facilement mon client final. Donc c'est comme ça, c'est lui que j'utilise beaucoup, j'adore, et d'ailleurs je vais bientôt le recevoir en podcast invité, donc j'aime beaucoup cet homme-là, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est un chic type, Stan, on l'a eu sur l'accélérateur, aussi, 57 et Olivier à l'épisode 39, comme tu disais tantôt. Effectivement, Stan, c'est un chic type et c'est quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il a fait progresser sa chaîne YouTube de 0 à 100 000 en l'espace d'1 an et demi ou à peu près, même plus précisément de 10 000 à 100 000 en 6 ou 7 mois là, ou quelque chose comme ça. Ça a explosé. C'est vraiment hallucinant les résultats qu'il y a eu, mais effectivement, ces campagnes de persuasion, de comment faire le wording pour les pages de vente, etc., c'est vraiment il est très, très bon. Et puis, même s'il a explosé en très, très peu de temps, il faut quand même voir qu'il y a eu énormément de travail avant. Il a vraiment réfléchi sa chaîne YouTube. Il a aussi créé des podcasts comme toi et moi. Et il a vraiment travaillé le contenu pour savoir comment ça fonctionnait, quels étaient les biais. Et il a fait encore une fois, comme je propose moi pour les Facebook Ads, des tests. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Si vous voulez fonctionner le marketing, vous ne cantonnez pas à juste une manière de faire. Tester, analyser et optimiser. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Excellent. On est rendu à la section des questions claires à la pédale au fond. C'est des questions surprises que tu ne sais pas à l'avance. Je vais te poser une première question en rapport avec ton podcast. Tu as changé de nom. Après quelques épisodes, tu as changé le nom. Oui. Est-ce que tu veux d'abord nous expliquer pourquoi et ensuite dire aux auditeurs
la raison pour pas la raison pour laquelle tu l'as fait, mais comment ils sont en mesure de te trouver maintenant sur la nouvelle appellation pour être certain qu'ils sont sur la bonne appellation et qu'ils n'ont pas une perte au niveau des nouveaux épisodes là, qui s'en viennent. Bah, écoutez, tout d'abord, vous avez normalement juste à trouver, soit vous allez sur mon site web, juliencarcali.com/podcast, sans S, vous trouverez, vous accéderez directement à tous les épisodes et aux moyens de pouvoir vous inscrire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, donc le podcast s'appelle Comme Julien. Je vais répondre à ta question pourquoi à la fin, hein. Mais le podcast s'appelle Comme Julien. Donc si vous tapez comme plus loin Julien podcast, vous devriez pouvoir me trouver avec peut-être iTunes au bout. Vous pourrez me trouver sans aucun problème. Ça se trouve très facilement. Il n'en existe aucun de toute façon qui s'appelle comme ça, donc vous n'aurez pas de problème. Et alors pourquoi j'ai changé? C'est une très très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, et je vais essayer de la faire le plus court possible, c'est que moi, je me suis lancé dans le podcast début janvier. J'avais envie de faire du contenu, mais je ne voulais pas faire de blog post, de post de blog à proprement parler, c'est-à-dire juste du post de blog. J'en fais par le biais du podcast, mais je ne voulais pas que ce soit uniquement mon seul biais. Et donc, je me suis dit, bon, tu connais la méthode Lead Startup là? Oui. C'est voilà, on commence, on fait quelque chose, puis on voit ce que ça donne. Donc, je me suis dit, bon, allez, je veux faire un podcast. J'avais commencé déjà à créer le premier contenu. Je veux donner quelque chose à mon public. J'ai commencé un peu à chercher des noms, puis je me suis dit, bon, je ne veux pas passer non plus 10 jours à réfléchir sur un nom qui va être génial. Je veux commencer déjà tout de suite à proposer du contenu, puis voir ce que ça donne. Le contenu a commencé à bien fonctionner. J'ai eu un nom. Et puis, les gens s'intéressaient de plus en plus à moi. J'avais de plus en plus d'interviews, de plus en plus de contenu, de plus en plus de personnes qui parlaient de moi ou qui me parlaient directement de mon podcast. Et par la suite, je me suis dit, tiens, je sais que le nom de podcast que j'ai trouvé n'est peut-être pas forcément le meilleur. Je vais carrément demander à mon audience ce qu'ils en pensent. Et donc, j'ai demandé à mon audience. J'ai eu énormément de réponses qui a été assez fou, aussi bien sur LinkedIn que par le biais d'emails. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, j'avais donné 3 propositions, puis j'ai dit aux personnes qui m'écoutaient, écoutez, donnez-moi aussi votre proposition. Voilà les thèmes, voilà ce que moi je veux développer. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous metteriez. Et j'ai eu une quinzaine peut-être de résultats de personnes qui m'ont dit bah tiens, je mettrai ça. Et je me suis arrêté. J'ai fini en fait par faire des votes au nombre de personnes. Puis j'ai choisi donc comme Julien parce que je voulais quelque chose de relativement court. Et puis le podcast complet s'appelle donc Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs parce que c'est ce qui a été choisi par mon public. Voilà. Et la première appellation, c'était? C'était le podcast de Cicéron, parce que Cicéron est un grand communicateur et que je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa, ça fait un petit clin d'œil. Voilà. Deuxième question que j'ai pour toi. En tant que consultant et spécialiste des campagnes Facebook, comment utilises-tu les campagnes Facebook pour promouvoir ton podcast? Et si tu ne le fais pas, comment penses-tu le faire dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, exactement, c'est exactement. Pour le moment, je le fais pas. J'ai un bon retour en nombre de téléchargements, de visionnage, enfin plutôt d'écoute, mais je le fais pas encore. Et c'est justement la prochaine étape qui va venir dans les prochaines semaines. Comment je fais? C'est très simple. Je vais viser un certain âge. Je vais, comme je vous ai dit, je procède par itération. Je vais tester différentes choses. Je vais proposer le contenu qui fonctionne actuellement, où je vois qu'il y a le plus d'interactions, soit sur ma page Facebook, soit en termes d'écoute. Je vais essayer de travailler ensuite donc, le titre, le contenu de la publication en tant que tel. Et ensuite, je vais tester ma cible et je vais faire donc différents tests. Ma cible, donc je vais proposer peut-être, on va être le plus large possible. Au début, on reste large. On va proposer le podcast à des gens qui ont entre 30 et 50 ans, qui écoutent du podcast et puis peut-être qui s'intéressent à tout ce qui est communication. Je vais faire un deuxième segment avec, pareil, peut-être soit je change l'âge ou je le garde, cet âge-là me plaît bien. Je peux peut-être mettre 25-55 pour élargir un peu ou rapetisser un peu, mettre 35-45 ou 30-50, que sais-je. Et je vais parler toujours podcast, je vais cibler sur des gens qui écoutent le podcast et je vais mettre peut-être deuxième critère marketing.
Et ça va me permettre de voir quel est le résultat entre les deux, quelle est celle qui fonctionne. Et une fois que j'ai fait ça, je continue à procéder petit à petit, au bout de 5-7 jours de test, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et petit à petit, je vais cibler de mieux en mieux. Mes publicités vont me coûter moins cher et je vais avoir une meilleure interaction avec mes publicités. Et de toute façon, tu vas avoir des nouveaux créatifs, des nouvelles publicités qui vont être là à chaque semaine ou Exact. Dans ton cas, c'est chaque semaine. Donc, voilà, c'est ça. Exactement. Et petit à petit, c'est un travail de tous les jours. De toute façon, la publicité Facebook, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Le mot de la fin te revient, Julien. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour Julien Carcali? Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. Je fais de la publicité par le biais de mon podcast. C'est mon objectif. Ça va être de développer mon audience. Ça va être vraiment, vraiment ça. Développer mon audience, développer les interviews que je fais et développer les sujets que je propose. Je demande à chaque personne, à chaque fois qui reçoit mon podcast, qui écoute mon podcast, de me donner son avis, de me dire qu'est-ce qu'ils en pensent, puis surtout quels sujets ils aimeraient que je traite. C'est vraiment mon objectif de focaliser sur les besoins des gens qui m'écoutent. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, en parallèle de tout ce qui est consultation, je fais aussi des formations en ligne, aussi bien sur le webinaire que comment créer des formations en ligne. Donc, c'est un peu le deuxième point, le deuxième axe sur lequel je travaille en ce moment. Julien, merci énormément de ton passage sur l'accélérateur. J'invite tous les gens à passer par le podcast comme Julien pour aller voir ce que tu fais. C'est vraiment très bien ce que tu fais. Et par le fait même, je les invite à laisser une note ou un avis sur iTunes, probablement qu'ils vont aller sur iTunes. Donc, je les invite à laisser une note, laisser un avis parce que trop souvent, les auditeurs ne prennent pas ce 2 secondes-là que ça prend parce que c'est pas nécessairement bien plus que ça prend pour laisser la note ou laisser le commentaire. Donc, je les invite à le faire parce que c'est le pain et le beurre pour les gens qui font du podcast de pouvoir essayer d'avoir le plus d'avis et même si c'est pas nécessairement tout le temps des 5 étoiles, c'est pas ça le point. C'est le fait d'avoir des avis et de pouvoir justement travailler sur qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, je les invite à laisser un avis sur ton podcast et je sais qu'ils vont particulièrement apprécier ce qu'ils vont voir à cet endroit-là. Je te rends l'appareil, j'encourage vraiment les gens à faire la même chose pour toi. C'est extrêmement, extrêmement important, comme tu le disais. Pour nous, ça nous encourage, ça nous donne un petit coup de boost à chaque fois qu'on reçoit un commentaire positif, négatif, constructif. Quand je dis négatif, il faut que ce soit constructif. Mais à partir du moment où on reçoit des commentaires, ça veut dire qu'on a de l'intérêt. Même si on n'a pas forcément, on n'est pas toujours d'accord sur ce que les gens peuvent dire, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir de l'intérêt, puis de voir que il y a des gens qui nous écoutent. Et si on fait des podcasts, c'est pour échanger avec l'humain, avec les personnes qui sont en face de nous ou qui sont du moins qui nous écoutent dans leurs oreilles. Donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Julien, d'avoir passé sur l'accélérateur et on se reparle bientôt. Merci à toi de m'avoir invité. Puis, continue comme ça, c'est parfait ce que tu fais. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Bye. Un gros merci à Julien Carcali pour sa générosité. J'ai eu la chance de rencontrer Julien sur les médias sociaux il y a plusieurs mois. Depuis ce temps-là, j'ai été reçu moi aussi à mon tour sur son podcast. Il anime un podcast qui s'appelle Comme Julien. Je vous invite à jeter un œil là-dessus, à aller sur iTunes pour être capable de trouver ce podcast-là. C'est particulièrement bien fait. Il reçoit des experts de son côté également. Donc, je vous invite donc à faire un petit détour sur iTunes pour trouver le podcast Comme Julien et prenez le temps de lui laisser un avis, de lui laisser une note sur iTunes, c'est particulièrement apprécié et si vous voulez faire de même de mon côté également, c'est particulièrement apprécié, ça permet aux entrepreneurs de nous trouver plus facilement, de trouver le podcast plus facilement. Si jamais vous ne savez pas comment faire pour laisser un avis sur iTunes, eh bien, sachez que j'ai fait une page pour vous donner la marche à suivre qui est relativement simple une fois qu'on le sait, mais si jamais vous ne savez pas exactement comment faire, eh bien, vous rendez-vous au marcobernard.ca/avis-iTunes et vous serez en mesure de voir la marche à suivre exacte pour laisser un avis sur le podcast L'Accélérateur ou encore sur le podcast de Julien Carcali. Et je vous rappelle en terminant de ne pas oublier de vous inscrire au SVAB. Donc, vous pouvez le faire au svab.biz. Je vous rappelle que le billet d'une valeur de 497$ est disponible gratuitement au moment où on se parle. Et on parle de 21 conférenciers qui viendront nous livrer
21 heures. Donc, 1 heure chaque, là, 21 heures de conférence et c'est offert gratuitement. Donc, on touche 3 grands thèmes, l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing. Alors, n'hésitez surtout pas à passer par le svab.biz pour vous procurer votre billet gratuit. Voilà donc qui termine cet épisode 89. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 90. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!